Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. Bienvenue à tous les abonnés TikTok qui nous ont rejoints. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me touche comme d'habitude. Allez, on va faire nos émotions pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Ça passe trop vite à mon goût, mais bon, voilà. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le son qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si toutefois aucun son ne se dégage quand je les joue, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans les trois sons. Ça sera aujourd'hui avec le petit oracle des guides de lumière, avec évidemment l'oracle de la lune et le grand oracle de l'amour. Et par la suite, évidemment, je ferai un tirage avec ma planche de breloque puisque mes abonnés TikTok adorent, et vous aussi a priori, voilà. Donc évidemment, vous gardez votre libre arbitre, vous savez que ce n'est pas une science exacte. Gardez votre libre arbitre et prenez du recul sur les situations. Allez, c'est parti. Oups, si je perds la baguette, ça va être compliqué. Pour les sons graves, nous avons... Est-ce que vous la voyez? Oui, à peu près. Si ça veut bien me faire le focus. Non, ça veut pas? Non? Bon, je vais vous la lire. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc cette semaine, pour ceux qui ont été attirés par le son grave, on vous confirme, on vous conseille plutôt de ne plus laisser votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous devez décider pour vous, vous-même, avec ce qui rayonne au fond de vous. D'accord ? Alors, on peut très bien dire les choses en étant, comme le dit cet oracle, en étant très doux, en disant, écoute, voilà, moi, je ne me sens pas bien dans cette situation, il y a quelque chose dont il faudrait qu'on parle. Voilà, c'est pas obligé de monter dans les tours. Hein. Alors, que nous conseille l'oracle de la lune? Mais oui. Et oui, ça vous crée des difficultés parce que, en fait, comme vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne vous sentez pas bien dans la situation. Peu importe la situation, hein. Ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ça peut être en famille, peu importe la situation. Ensuite, on vous dit d'apprendre de vos comportements ou de vos erreurs ou de tout ça, de tout ce que... Vous pouvez aussi lire des bouquins, vous renseigner auprès de gens qui sont compétents, qui pourraient vous permettre de retrouver la maîtrise de vous-même. D'accord ? Et oui, et ça vous mène, vous voyez comme quoi c'est cohérent, vers l'épanouissement. Alors que dit la carte de la nourriture? Elle vous dit, choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. D'accord ? On vous dit que prenez soin de vos valeurs, qu'est-ce qui résonne en vous? Et du coup, ne changez pas pour plaire à qui que ce soit. D'accord ? Et l'épanouissement, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès, fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Voyez, vos difficultés, c'est parce que vous avez un tout petit peu peur de peut-être des jalousies qui vous entourent, du qu'en dira-t-on, et ainsi de suite. Mais on s'en fiche, il s'agit de votre vie, pas de celle du voisin, d'accord? Donc c'est à vous
de savoir ce qui est juste et bon pour vous. D'accord? En même temps, je fais mon petit ménage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je me fais un peu de place. Allez, on regarde avec les breloques si le tirage est aussi cohérent. Voilà, vous voyez bien. Allez, pour mes petits sons graves, la semaine du 15. C'est parti. Oh, ben il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc nous avons la grenouille dans je sers, c'est la santé et le travail. Et en plein centre, la petite fée clochette dans l'étoile et ma chouette que j'adore. Que veulent dire toutes ces breloques? Enfin, il n'y en a pas énormément. La grenouille vous parle de transformation puissante, que vous êtes prêt ou prête à franchir une nouvelle étape et que votre véritable moi, tiens donc, va ressurgir. Alors mes abonnés TikTok vont pas être étonnés, parce que quand je vous dis que cette planche est magique, elle l'est carrément. Vous voyez, votre véritable moi, vous allez vous affirmer cette semaine et on vous dit que c'est le bon chemin. Alors ça, il pourrait s'agir du travail, parce que c'est tombé dans je sers, dans la maison 6, d'accord? Donc il se pourrait que ce soit ça, ok? Et en plein centre, donc nous avons la chouette et l'étoile, la petite fée clochette dans l'étoile, qui vous dit que vous êtes guidé dans la nuit et que vous avez la protection de vos rêves. Donc si vous souhaitez que les choses changent, vos guides se manifestent pendant la nuit, d'accord, et vous aident à prendre conscience du nouveau chemin que vous devez prendre pour vous faire respecter. Voilà. Et la chouette, elle nous dit quoi? Vous savez que c'est mon animal totem. Sagesse, guide spirituel, intuition. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et on vous dit, comme quoi c'est logique, transition et changement important. Donc, voilà, vous allez changer votre fusil d'épaule cette semaine et vous allez arrêter peut-être de vous faire marcher dessus, je vais le dire comme ça. Vous allez pouvoir vous imposer, vous affirmer. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un changement important et que vous savez déjà, vous voyez ce que les autres ne voient pas. Donc vous savez quelle direction vous devez prendre et vous savez dans quel domaine on vous parle. D'accord? Allez, je regarde pour le sentimental. C'est toujours très cohérent et vous voyez les breloques, je ne peux pas tricher puisque je vous les tire devant vous. Elles ne disent pas autre chose que ce que viennent de dire vos oracles. Allez, le sentimental me parle de quoi? Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Allez, pour les sons graves. On a la peine, on a l'espoir et on a le nouveau départ. Purée. Alors là, si ça c'est pas cohérent non plus, je vois pas ce que je peux vous dire. Et regardez, il y a une rencontre. Peut-être c'est la rencontre avec vous-même. Vous allez enfin vous retrouver vous-même. Vous avez mis de la prudence, mais voilà, faut y aller doucement, mais vous faites un vrai changement pour durer. D'accord ? Donc ça peut aussi concerner le domaine sentimental. Il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien, mais vous gardez espoir. Et vous avez raison, parce qu'il y a ce nouveau départ qui arrive à vous. Ok ? Donc, votre nouveau moi va ressurgir. C'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure avec l'épanouissement. Non, avec la chouette. Donc, votre nouveau moi va ressurgir. Il est là aussi. Je peux pas dire mieux. Waouh! Il y a un travail à faire. Prenez-en conscience cette semaine, les sons graves, ceux qui ont été attirés par les sons graves. Alors, je vous rappelle que le son grave, c'est le chakra racine et le chakra sacré. D'accord? C'est donc l'ancrage. C'est prendre racine quelque part. C'est s'ouvrir à... comment je peux vous dire? Vous savez, l'arbre, il prend sa force dans ses racines. Eh bien, c'est ça que vous devez faire cette semaine. Allez, je regarde pour les sons aigus. Médium, pardon. J'en saute un, carrément. Guidance bienveillante, elle veut finir plus tôt. Non, même pas, je suis pas pressée. Oh, joli. Tu vas vers ta réalisation.
Alors, est-ce que ça veut me faire le focus? Bah non, tant qu'à faire, c'est plus drôle. Alors, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Ouh, bah c'est plutôt pas mal. Allons voir ce que dit l'oracle de la lune. Ouais, soyez dans la gratitude. Ouais, il y a la nouvelle création, c'est très cohérent. Hein. Et, ah oui, ne créez pas le manque, hein, ne vous dites pas oui, mais ça va pas assez vite. Ça pourrait être un tirage pour moi, c'est moi qui suis toujours impatiente. Donc, soyez dans la gratitude pour tous les... Même si c'est un petit pas que vous faites. Vous allez vers votre réalisation, donc vers la création de quelque chose, mais ça peut être à petits pas. Donc, ne créez pas le manque. Ne soyez pas dans l'avidité. Je vais vous dire ce que dit le guide, notamment pour la création. Déjà, on va commencer par la création. On vous dit, vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Et l'avidité qui nous parle de nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas le manque dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Voyez, ne laissez pas vos manques dicter vos actions, d'accord? Parce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, n'essayez pas de sauter des étapes, ok? Vous allez vers votre réalisation, on vous le dit, hein? Donc n'ayez peur de rien. Allez, je regarde si les breloques nous confirment tout ça. Hop, pour les sons médiums. Pareil, il n'y en a pas énormément. Alors, pas mal, pas mal, pas mal. C'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Je vous remets la petite fée clochette dans le bon sens. Nous avons Inspire, dans l'argent et acquisition. Et en plein centre, la salamandre, le livre et la petite fée clochette toute seule. Pour une fois, elle n'est ni assise sur une lune ou sur une étoile. Elle est toute seule. Alors ça pourrait être, vous voyez, le manque dont on vous parlait tout à l'heure, ici, l'avidité. Ça pourrait être la peur du manque financier, d'accord? Donc on vous dit, inspire, d'accord? Ou inspire-toi de ce que tu as déjà fait. C'est une situation que tu connais déjà, donc tu t'en es sorti, donc n'aie pas peur, ok? En plein centre, nous avons donc la petite fée clochette qui nous parle, qui est toute seule, hein, elle n'est pas dans une étoile ou quoi que ce soit, qui nous parle de manque d'affection et d'un profond mal-être. Vous voyez, on vous dit bien, crois en toi, en ta bonne étoile et en ta chance. Ok? Donc ce profond mal-être, il pourrait être un manque de confiance en vous. Parce que vous traversez peut-être une période un peu plus compliquée. Mais on vous dit bien que vous allez vers la réalisation. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Avancez pas à pas. Pour chaque pas, ayez de la gratitude. Ok? Cette semaine, hein, je parle juste de cette semaine. Et vous allez voir que les choses vont se placer. Mais peut-être lentement à votre goût, mais c'est comme ça. Ensuite, nous avons le livre qui nous parle de connaissances, de formation, d'apprentissage ou de secrets. Mais il est en plein centre. Il faudrait peut-être que vous appreniez à vous connaître un peu mieux. Que vous arriviez à comprendre d'où vous vient cette impatience. D'où vous vient ce manque de confiance, par exemple. Ok? Ça serait peut-être intéressant d'y travailler. Et par contre, vous avez la salamandre qui est une très jolie breloque qui vous dit que vous avez le feu sacré, la passion, et que vous devez garder une foi inébranlable. Ça correspond vraiment à tout ce qu'on vous a dit jusque-là.
Et pour vous, il y a une évolution, une transformation. Donc, c'est bien ce que je dis depuis le début. Vous voyez, les breloques confirment encore une fois quand je vous dis que c'est magique. Voilà. Elles confirment que vous avez le feu sacré, vous êtes dans la passion et que il faut que vous y mettiez une foi inébranlable, même si ça ne va pas assez vite pour vous. L'évolution et la transformation arrivent. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la création. Ça vient. Donc soyez patient cette semaine. Allez, je regarde pour vous dans le sentimental. Pour une fois, je ne l'oublie pas. Bon, des fois, Guidance, elle perd la tête, hein, comme tout le monde. Je me fais un peu de place. Oups là. C'est la peine qui s'est retournée. On l'avait déjà pour les sons graves. Allez, est-ce que je peux avoir les messages pour les sons médiums cette semaine dans le sentimental? On a les projets. Bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. L'illusion et la peine. En deux decks, j'ai quoi? Gardez confiance. On vous dit la même chose dans tous les domaines. L'harmonie arrive. Et le bonheur. De quoi vous vous plaignez? Alors, vous avez mis en place des projets, d'accord? Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vous avez l'impression que c'est une illusion. Hein. On vous dit bien, vous avez l'impression que ça ne marchera jamais, qu'on vous fait marcher, que machin. Et du coup, ça vous crée de la peine. Et que vous dit le deck qui vous dit, garde confiance, l'harmonie arrive et le bonheur est là. D'accord? Je ne vais pas aller voir plus... Oh, et de la concrétisation. Bon, je ne vais pas plus loin parce que ça ne sert à rien. Mais voilà, donc arrêtez de douter de vous, de douter de vos qualités, de vos capacités. Avancez avec gratitude. Continuez de créer vos projets sans créer le manque. D'accord? On vous dit bien, tu vas vers ta réalisation. Que se passe-t-il cette semaine pour les sons aigus? On vous dit, apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Alors, pour vous, on vous dit quoi les sons aigus? On vous dit, si vous êtes dans une période un peu compliquée, sachez reconnaître que ça vous est déjà arrivé et que vous avez traversé ces difficultés et que ça vous a permis d'avancer et de continuer votre chemin. Ça ne vous a pas bloqué sur l'instant présent peut-être, mais sur le chemin de vie, ça ne vous a pas bloqué. Donc on vous dit, si tu traverses un moment compliqué, n'oublie pas que ça t'est déjà arrivé et que tu en es là aujourd'hui. Tu n'es pas resté, on me dit gelé, tu n'es pas resté gelé, tu as avancé comme tu as pu, mais la difficulté est restée derrière toi. Donc apprenez de cette résilience. Voyez, faites une introspection pour vous souvenir d'où vous venez et ce que vous avez déjà traversé, afin de reprendre un peu confiance en vous. Ah, il y a la peur qui est là. Ok. Et, eh ben oui, passez à l'action. Alors pour certaines, il se pourrait que vous passiez un moment un peu compliqué là cette semaine, ou depuis quelque temps, hein, ça ne veut rien dire. Peut-être que vous êtes dans un petit moment compliqué. On vous dit, n'oublie pas les épreuves que tu as déjà traversées. Je vais vous lire ce que dit l'introspection, comme ça vous comprendrez mieux. Soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Et donc la peur nous dit quoi ? Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose.
Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes? Utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Je suis courageux. J'apprends de ma résilience. Et la peur bloque le flot de la vie. Je suis courageux. Elle gèle le flot de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc quand vous avez pris conscience de ça, que vos peurs, elles sont infondées parce que vous avez déjà traversé des épreuves comme nous tous et nous toutes, et que vous avez réussi à les dépasser, eh bien vous pouvez passer à l'action. Et l'action nous dit, le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie, ou le gel, je vous le dis depuis tout à l'heure. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Je suis réactif et prêt à agir. Donc là, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière cette semaine pour les sons aigus. Ne laissez pas vos peurs dicter vos actes. Sachez que vous avez déjà traversé des épreuves peut-être bien pires que celle-ci d'ailleurs. Je vous le mets là. Et on regarde avec les breloques. Pour les sons aigus, si je la mets droite, on m'en voudra pas. Ah ben il n'y en a qu'une. Purée. Il n'y en a qu'une. Alors que quand même, ceux qui me suivent régulièrement le savent. Regardez tout ce que j'ai dans mon sac. Mais, il y en a une, mais ce n'est pas n'importe laquelle. C'est le papillon qui vous parle de métamorphose, de déménagement, de changement de situation, d'évolution et de transformation dans tous les domaines de votre vie. Ce qui correspond exactement à ça. Donc moi, ça me dit quoi? Pour certains et certaines, si vous traversez une période un peu compliquée, le papillon vous encourage à vous métamorphoser, donc à passer à l'action. Il pourrait s'agir d'un déménagement ou d'une séparation qui vous fait peur pour certains et certaines. On vous dit qu'il y a une évolution et une transformation. Donc il faut vraiment y aller parce que c'est pour votre plus grand bien en fait. C'est, le changement, il est là et c'est pour votre plus grand bien. C'est étonnant, je crois que c'est la première fois depuis que je fais les breloques que je n'en ai qu'une dans la main. Donc ça a une vraie signification. Je vous rappelle, le papillon, je ne vous l'ai pas montré je crois. Faites bien une photo, un screen si vous voulez de ce papillon comme il est beau. Voilà. Je vous rappelle, il vous parle de métamorphose. Donc quelque chose bouge dans votre vie. N'hésitez pas. D'accord ? Déménagement, de changement de situation, d'évolution et de transformation. Allez vers cette transformation. Ne restez pas gelé. D'accord ? Acceptez de traverser ce moment un peu... peut-être un peu compliqué pour certains et certaines. Acceptez de le traverser. Travaillez sur vos peurs, elles sont inutiles puisque vous avez déjà réussi à faire plein de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais si je me retrouve seule ou seule, ben oui, et alors? Vous avez besoin de quelqu'un pour être vous-même? Ben non. C'est peut-être ça la leçon à apprendre. Allez, je regarde dans le sentimental. Oula, ça saute. On a la concrétisation, le bonheur et la jalousie. Et j'avais l'échec aussi, mais... Ok. Alors on parle peut-être de vos relations sentimentales, où il y a eu une belle concrétisation et vous avez senti le bonheur. Mais il y a peut-être eu de la jalousie qui mène à l'échec. Posez-vous la question. Peut-être ça, le travail à faire sur soi aussi. La jalousie, elle est souvent liée aux peurs ou au manque de confiance en soi. D'accord ? La jalousie, elle se déclenche parce qu'on n'a pas assez d'estime de soi. Et du coup, au bout d'un moment, l'autre en a ras-le-bol et on sait ce que ça donne. Et ça mène à l'échec. D'accord ? Donc il y a peut-être un travail à faire, une transformation à faire, passer à l'action sur un vrai travail pour avoir suffisamment d'estime de soi pour ne plus avoir cette jalousie. D'accord ? Ou ça peut être l'autre qui est trop jaloux et qui vous a mené à l'échec. Peu importe la situation, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck d'ailleurs ? Il y a un coup de foudre qui arrive. Il y aura de la prudence parce que vous aurez peur de la trahison, mais il y a une réelle attirance.
avec sincérité. Waouh, waouh, waouh. Bah ouais, elle est là, la rencontre. Il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre pour certains et certaines en plus. Donc, ce chemin est à traverser. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ce chemin est à traverser. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Pour aller vers une histoire plus juste et bonne pour vous, hein, qui vous permettra de vous aligner, de vous équilibrer et d'être heureux. Ou heureuse, évidemment. Voilà. Bon, eh bien, il y a du boulot cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, à vous abonner, à liker. Gratitude infinie. Je vous aime.